Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc avec une nouvelle vidéo qui est une vidéo produit terminé. Vite fait, avant de commencer la vidéo en elle-même, je voulais juste faire un petit point sur une seule chose. En fait, on m'a signalé dans les commentaires sur ma vidéo, donc FAQ que je vous mettrai ici, qu'il y avait des bandes noires sur le côté, visiblement encore. Chose bien évidemment que je regardais et effectivement il y en a encore. J'ai également vu que l'image était un petit peu déformée, il faudra encore que j'approfondisse la chose. Sachez que malheureusement ce format d'image avec les bandes est déformé, si c'est déformé, sera encore dans les prochaines vidéos. Tout simplement parce que pour l'instant je suis donc, comme vous le savez, en vacances chez ma maman. C'est pour ça qu'il y a un décor différent et mon logiciel de montage et de convertisseur vidéo et donc sur mon ordi fixe à l'appartement et je ne l'ai pas sous la main, donc malheureusement je ne pourrai pas en fait regarder d'où vient le bug, etc. Mais je vous promets que dès que j'ai cerné le bug, je vais essayer de le régler. Malheureusement il se peut que ce bug là soit encore là dans 9 mois, puisque si c'est un problème au niveau du logiciel de montage, je vais essayer d'en prendre un autre sur un autre ordinateur, enfin le Movie Maker plus récent sur l'ordinateur de mon copain. Mais si malheureusement avec le Movie Maker de mon copain il y a toujours ce souci là, je serais désolée, mais il faudra tout simplement attendre que j'achète un Mac portable et je ne pourrai pas avant juillet 2016, donc ça fait extrêmement loin. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que ça ne vous dérangera pas plus que ça. Donc maintenant, comme d'habitude, j'arrête de blablater et je commence la vidéo produit terminé. J'ai donc mon sachet ici. Donc la première chose que je prends est un gel douche de chez El Curina. Donc c'est un gel douche pour le corps tout à fait basique que j'achète donc chez Norma. Honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé l'odeur. Après j'ai envie de vous dire, c'est un gel douche, oui ça lave, etc. Personnellement j'ai des endroits où j'ai la peau sèche et d'autres où j'ai la peau grasse. C'est pas, je sais pas si c'est pour peau sensible. Ils disent que c'est du pH neutre, sans matière première d'origine animale. Soi-disant ils disent qu'il y a une hydratation des couches supérieures de l'épiderme. Après moi à ce niveau là en fait j'ai la peau très sèche, j'ai pas remarqué de différence avec ceci. Après j'ai envie de dire voilà, c'est juste un gel douche basique de base, j'aime bien l'odeur. Mais je ne le rachèterai pas puisque comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, j'ai une extrême sensibilité aux odeurs et le problème c'est que je me lasse extrêmement vite des odeurs de gel douche, parfum, déo, shampoing, tout ce qui en fait a une odeur, je m'en lasse très vite et malheureusement si je rachète un gel douche, je sais qu'arrivé à la moitié, le matin quand je le sentirai j'aurai envie de vomir et c'est pas forcément la bonne chose pour commencer la journée. La chose suivante que j'ai prise est donc une eau micellaire hydra végétale de chez Yves Rocher. Je pourrais pas vous faire le focus en fait, tout simplement parce que derrière il y a des écritures et je pense qu'on verra en fait l'arrière des écritures. Donc c'est pour peau normale à mixte, visage et yeux. Je tiens à vous préciser que j'ai une peau mixte à grasse, si pas même grasse à très grasse, si ça existait, et que je n'ai absolument pas les yeux, enfin les paupières sensibles, mais que mes yeux ne supportent rien à l'intérieur d'eux. Que dire sur cette eau micellaire? Oui, elle démaquille bien. On n'a pas forcément besoin de frotter sur le mascara ou quoi que ce soit. Après malheureusement je ne la rachèterai pas parce que c'est une eau micellaire qui est bien trop grasse pour moi. Après j'en ai jamais eu dans les yeux, donc je peux pas vous dire si ça me fait mal puisqu'à force de me démaquiller et de me bousiller littéralement mes yeux, j'ai appris en fait à frotter sur les yeux sans qu'aucune matière ne rentre dans mon œil. Le produit suivant est un produit que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo FAQ. C'est donc un shampoing reflet brun de chez Yves Rocher encore une fois. Donc moi je trouve que c'est un très bon shampoing. Je sais pas si vous le verrez, mais en fait il n'est pas tout à fait terminé. Pour la simple et bonne raison, donc je ne vais pas le jeter, je le donnerai soit à ma maman soit à ma soeur qui sont toutes les deux brunes.
J'ai arrêté de l'utiliser tout simplement parce que je ne veux plus être brune et je veux que ma couleur se délave puisque j'aimerais retrouver ma couleur naturelle qui est un blond cendré et ça ne sert à rien d'entretenir mes reflets bruns si je ne veux plus être brune, tout simplement. Sinon c'est un shampoing qui marche extrêmement bien. Si un jour je redevenais brune, je le rachèterais sans hésiter. Il entretient vraiment très bien les reflets bruns et fait partir tous les reflets un peu trop roux. Après, comme tout shampoing pour les reflets, malheureusement il faut le laisser poser environ 5 minutes. Chose que j'ai de temps en temps du mal à faire, mais après voilà, c'est un shampoing de très bonne qualité à mon goût. Comme d'habitude, le nom exact des produits, leur marque et leur prix approximatif si c'est trouvé en grande surface seront en barre d'infos. Le prochain produit terminé, ce sont des lingettes pour la figure. Donc ce sont des lingettes El Curina, encore une fois, que l'on trouve chez Norma, qui sont donc pour la peau. Alors, ils écrivent en allemand puisqu'El Curina c'est une marque allemande, donc il faut que je retrouve en fait la partie française. Voilà, donc c'est des lingettes pour peau normale et mixte. Donc ce sont des lingettes démaquillantes. Moi je les trouve très très bien, elles démaquillent vraiment bien. Une seule lingette suffit même quand on fait son teint, enfin je trouve personnellement. Elles ne sont, j'ai envie de dire, même pas trop grasses pour moi. Après bien évidemment je rince toujours mon visage avec de l'eau, mais je trouve que ça va encore, elles ne me graissent pas plus que ça la peau. En revanche, un seul bémol par rapport à ces lingettes, elles sont gorgées de produits au point en fait où je suis obligée de les essorer, enfin de les serrer dans ma main pour que le produit coule, parce que sinon il y en a vraiment trop, c'est vraiment désagréable sur la peau. Même après avoir passé un coup d'eau, le produit reste encore, et surtout si jamais on a le malheur de frotter un peu trop fort sur les yeux et qu'on appuie sur la lingette, le produit sort de lui-même et vient se fourrer dans l'œil et je vous dis même pas combien ça fait mal. Le produit suivant est donc un après-shampoing ultra doux au lait de vanille et pulpe de papaye pour cheveux longs et pointes fragiles. Donc personnellement je trouve que c'est un après-shampoing qui est très bien pour des cheveux qui sont un petit peu abîmés comme les miens par exemple en ce moment. Malheureusement, comme vous le savez, j'ai coupé mes cheveux parce qu'ils étaient extrêmement abîmés aux longueurs. Ce genre de choses, si vous avez vraiment les cheveux très abîmés, ne l'utilisez pas. Il va réparer sur le coup un tout petit peu, mais après le lendemain, il n'y aura plus aucun effet si vous refaites un shampoing. Et en plus, ce n'est largement pas assez fort. Personnellement, je prends des après-shampoings pour cheveux très secs à friser pour vous dire. Et là, cheveux longs, pointe fragile, c'était largement pas assez fort et assez réparant pour moi. C'est pourquoi, tout simplement, je ne le rachèterai pas. Mais si jamais un jour je devais me retourner vers un truc un peu plus doux, qui n'a pas besoin de réparer autant mes cheveux, c'est sans hésiter que je me tournerai vers celui-ci. Chose suivante, c'est un shampoing Auchan, argan et miel, cheveux cassants et abîmés. Donc moi je ne pense que du bien de ce shampoing, j'ai regardé, sauf si c'est caché sous d'autres noms, il n'y a pas de parabènes, pas de silicone. En plus oui, ils le disent, sans parabènes, sans silicone, je suis vraiment bête. Et en fait ça a beau être de la MDD, ce qu'on appelle donc marque de distributeur, franchement c'est quelque chose qui me rend les cheveux extrêmement doux, je l'adore plus que tout. Si maintenant je sais que j'ai besoin d'un shampoing qui marche, qui m'adoucit les cheveux, on peut pas dire qu'il me les répare en profondeur, mais qui vraiment me donne les cheveux plus doux, faciles à démêler. Je sais pas si vous voyez, mais sous la douche, des fois, on sent nos cheveux en fait qui sont vraiment tout doux après le rinçage, comme après un après-shampoing. Il a exactement le même effet, en un tout petit peu moins puissant. Moi je l'adore, je le rachète encore et encore, enfin... En ce moment non, puisque j'essaye de tester d'autres choses. Mais une chose est sûre, c'est que celui-ci, je crois que jusqu'à ma mort, je le rachèterai. C'est un véritable coup de cœur de fou furieux. Produit suivant, c'est encore un gel douche de la marque El Curina. Donc c'est ananas menthe. Donc pH neutre comme d'habitude. C'est pas spécialement pour les peaux grasses, sensibles, machin, bordel, comme l'autre, celui d'avant. En revanche...
Celui-ci, je pense que je le rachèterai. C'est rare que je dise ça pour un gel douche, mais c'est une odeur. Il me fait penser un petit peu au DOP, saveur d'enfance, pomme d'amour. Et c'est un petit peu le même type d'odeur, extra sucré. Et moi le matin, j'adore. Ça réveille en douceur. Si jamais vous n'aimez pas ce genre d'odeur extrêmement sucrée, ne l'achetez surtout pas, ça va vous dégoûter dès le matin. Puisque moi je prends ma douche le matin, bien évidemment. Je n'aime pas la prendre, enfin c'est pas que j'aime pas la prendre le soir, c'est que si je la prends le soir, ça ne sert à rien puisque mes cheveux graissent énormément pendant la nuit. Et ma peau aussi, donc au final ça sert tout simplement à rien. Mais voilà, ce genre d'odeur vraiment très fraîche, très sucrée, très peps, etc. Moi ça me permet de me réveiller en douceur, donc si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à l'acheter. Sauf si vous cherchez vraiment un gel douche, vraiment pour peau sensible, pour peau très sèche, pour peau grasse, etc. Encore un produit que j'ai terminé, alors celui-ci, si de loin vous arrivez à reconnaître le packaging, vous savez que c'est un vieux de la vieille. C'est très simple, c'est la collection Yves Rocher de Noël. Il me semble, de 2013. Je l'ai enfin terminé puisque crème pour les mains, la règle est la même. Je me lasse extrêmement vite des odeurs, ça me saoule et après j'arrête de les utiliser pour au final 6 mois ou 1 an après les ressortir et recommencer à les utiliser. À force de faire comme ça, j'ai même encore une crème hydratante qui date de la seconde. Sachant que je suis censée être en première année de fac, vous voyez à quel point ça fait longtemps. Donc ce produit, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi je l'ai adoré. Je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, vous le remarquez, Yves Rocher c'est vraiment une de mes marques chouchoutes. C'est pas cher, il y a tout le temps des réductions. Ne vous inquiétez pas, je suis en marketing, je sais très bien que c'est juste pour appâter le client. Toutes les offres promotionnelles, tout le marketing qu'ils font, etc. Je ne suis pas dupe, mais même ça fait quand même plaisir au cerveau de voir qu'on a moins 30% de réduction alors qu'on n'est même pas cliente fidèle, enfin qu'on n'a même pas la carte de fidélité et encore plus qu'on a encore plus de réduction quand on a la carte de fidélité. Sinon revenons à cette crème pour les mains. Donc moi l'odeur j'ai pas spécialement adoré. Après c'était pas une odeur super désagréable. Donc c'est une collection limitée. Mais s'il la recommercialiserait, je n'achèterais pas le cacao, mais j'achèterais plutôt la framboise, puisque j'ai offert à ma soeur la même, mais version framboise. Et j'avais extrêmement bien aimé l'odeur framboise, et surtout c'est une crème pour les mains qui marche extrêmement bien. J'ai vu cette année, j'ai super méga hâte de retourner à Yves Rocher. J'ai déjà vu qu'ils ont sorti la collection Pomme Délice, mais maintenant il y a aussi Vanille épicée. Et en crème pour les mains, j'ai un petit cadeau. En fait, il me semble que c'était un cadeau, ou alors j'ai une réduction dessus. Enfin bref. Et moi, j'adore la vanille, j'adore les épices. Les deux mélangés, c'est les odeurs de Noël. Vraiment, cette crème pour les mains, je pense que c'est la même formule ou pas loin. Mais avec la vanille épicée, je n'hésiterai pas un seul instant pour l'acheter, non seulement pour l'odeur, mais aussi pour l'hydratation. Et j'ai souvent les mains très sèches en hiver. Et quand je m'enlève le vernis à ongles, sachant que je me le fais très souvent, vous devinez donc que ça m'arrive souvent d'avoir les mains sèches. Avant-dernier produit, une miniature d'un shampoing Lush, d'un shampoing The Body Shop, shampoing pour cheveux fins, sans silicone, sans sulfate, sans colorant, sans parabènes, bla bla bla. Je vous le montre. Personnellement, j'ai acheté cette miniature sur showroom privé. Sauf qu'en fait, quand je l'ai reçu, j'ai lu la notice d'utilisation et il disait à utiliser avec l'après-shampoing. Comme s'ils n'avaient pas pu nous prévenir avant. Ça m'a vraiment gonflé. Je l'ai quand même utilisé. Je l'ai utilisé 3 ou 4 shampoings de suite. Ça ne m'a strictement rien fait. Donc du coup ça m'a saoulé, j'ai arrêté de l'utiliser. Je l'ai utilisé 2 fois par-ci par-là. Et là il me restait genre juste 2 mm de produit que j'ai réutilisé. Ça ne m'avait de nouveau rien fait. Bref, comment payer, il me semble que je l'avais payé genre 5 €, le petit machin comme ça. Comment payer 5 € juste pour rien du tout. De la merde en bouteille. Après, j'ai les cheveux très fins, vous le voyez, j'ai vraiment pas de volume. Est-ce que le produit n'est pas assez fort pour moi? Est-ce que vraiment il ne marche vraiment que avec l'après-shampoing et que tout seul il ne fait rien du tout? Je ne sais pas. Mais The Body Shop, franchement, vendez des lots.
plutôt que d'arnaquer les gens en leur disant achetez juste les shampoings, ça suffira, et au final quand on lit le truc, on se rend compte que non, fallait aussi acheter l'après-shampoing. Et en plus ils disent plus épais au toucher, mon œil, plus épais, volume, que dalle, rien du tout. Voilà. Maintenant je termine donc avec le dernier produit qui est un de mes coups de cœur. Je ne vous le présenterai pas dans mes favoris puisque c'est une édition limitée malheureusement. C'est gel douche gommant rafraîchissant citron basilic. Grains de fruits 100% naturel. Franchement, je kiffe. Comme je viens de vous dire avant, j'ai des parties de ma peau qui sont extrêmement grasses, d'autres qui sont extrêmement sèches et d'autres qui sont normales. Moi j'ai pu l'utiliser sur tout le corps. Alors non seulement ça gomme, numéro 1, numéro 2 ça gomme en douceur, numéro 3 dans les parties, ça je sais pas pourquoi, j'ai pas compris, mais en fait dans les parties sèches de ma peau, quand en fait je me rinçais, que je me séchais comme d'habitude etc. Avec ça j'ai vraiment la peau beaucoup plus douce alors que d'habitude elle est granuleuse à cet endroit là. Et ça j'ai vraiment apprécié, et surtout sachez que je déteste du plus profond de mon cœur et de mon âme les odeurs d'agrumes et particulièrement de citron et de pamplemousse. Et là je vous jure franchement c'est une odeur que j'adore. Je dirais pas que j'irai la racheter parce que c'est, voilà, comme d'habitude le même problème, je me lasse très souvent vite des odeurs. Et surtout voilà, à la base le citron n'est pas une de mes odeurs préférées, donc je peux pas dire que je surkiffe cette odeur là, mais elle est vraiment très supportable. C'est une vraie odeur de citron, de jus de citron, bien évidemment avec un petit quelque chose en plus vu qu'il y a le basilic. Mais franchement si vous n'aimez pas le citron, allez le sentir, je pense que là vous aimerez cette odeur. Je ne sais pas s'ils l'ont encore commercialisé, je ne pense pas puisqu'ils ont déjà sorti la collection de Noël malheureusement. Mais si jamais ils ressortent des gels douche gommants au citron et que vous êtes plutôt réticente au citron, allez l'acheter, allez le sentir, vous verrez que ça vous fera presque aimer d'emblée le citron. Sur ce, ma vidéo produit terminée. Oui, merde. Sur ce, ma vidéo produit terminée est terminée. Je vais me dépêcher parce que je vois que ma caméra n'a bientôt plus de batterie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits là, à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez aussi surtout pas à me dire en commentaire si par rapport à mon type de peau, de visage, de corps, mon type de cheveux etc. Donc mes cheveux sont fins, gras, cassants. Génial. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires STP tu pourras tester ce genre de produit etc. Puisque tester des produits me fait toujours plaisir. Donc voilà, tout simplement. En attendant la prochaine vidéo qui arrive donc vendredi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!